Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes frères et sœurs bien-aimés. Bienvenue dans Sagesse musulmane, cet espace de lumière et de réflexion où nous venons nous ressourcer ensemble, loin du bruit du monde. Ici, nous ne cherchons ni les likes, ni les vues, ni les applaudissements. Nous cherchons seulement à nourrir nos âmes avec la sagesse éternelle du Coran et de la Sunna, à comprendre les signes d'Allah dans nos vies et à nous rapprocher de lui, pas à pas, cœur à cœur. Chaque vidéo est une pause sacrée, une respiration spirituelle dans le tumulte quotidien. Aujourd'hui, nous allons parler d'une épreuve que beaucoup traversent en silence. Ces moments où l'on prie, où l'on supplie, où l'on verse des larmes dans la nuit et où il semble qu'Allah ne répond pas. On se demande, pourquoi ce silence? Est-ce un rejet? Ai-je été abandonné? Cette vidéo a pour but de nourrir ton âme en te rappelant une vérité profonde. Le silence d'Allah n'est jamais un vide. C'est souvent une préparation, une purification, une invitation à creuser plus loin dans ton cœur et à faire confiance à sa sagesse infinie. Il y a des nuits où l'on se prosterne, le front contre le tapis, et l'on murmure « Oh Allah, pourquoi ?» On attend un signe, un soulagement immédiat, une réponse claire. Mais rien ne vient. Le silence s'installe. On relève la tête, le cœur lourd, et on se demande si nos prières sont arrivées jusqu'au ciel. On se sent seul, incompris, parfois même puni. Ce silence peut durer des jours, des mois, des années. On prie pour un mariage, pour un enfant, pour une guérison, pour un travail, pour la sortie d'une épreuve, et il semble que le ciel reste fermé. On se dit, peut-être que je ne mérite pas, peut-être que j'ai trop péché, peut-être que Allah m'a oublié. Mais arrêtons-nous un instant. Ce silence n'est pas un rejet. Allah n'est jamais sourd à ses serviteurs. Il dit dans le Coran, « Et quand mes serviteurs t'interrogent sur moi, alors je suis tout proche. Je réponds à l'appel de celui qui m'invoque quand il m'invoque. » Al-Baqarah 186. Il est proche, plus proche que notre veine jugulaire. Le malentendu vient de nos attentes. Nous voulons une réponse immédiate, visible, conforme à ce que nous imaginons. Mais Allah, dans sa sagesse, répond parfois autrement, par la patience, par une transformation intérieure, par une protection invisible, ou simplement par un « pas maintenant » qui prépare un bien plus grand. Le silence d'Allah est une invitation. Il nous dit « Arrête de chercher des réponses à l'extérieur, creuse en toi, regarde ton cœur. Qu'est-ce qu'il contient vraiment ? De l'impatience, de la colère, du doute, de l'attachement excessif ?» Ce silence nous force à nous confronter à nous-mêmes. Il enlève les distractions. Il nous met face à notre dépendance totale à lui. Et c'est exactement là qu'il veut nous amener, à une foi plus pure, plus profonde, plus sincère. Le silence d'Allah n'est pas un refus, c'est une purification, comme l'or qu'on met au feu pour le purifier. Notre cœur passe par ce silence pour être affiné. Allah enlève ce qui est superflu, ce qui nous éloigne de lui, pour nous rapprocher de ce qui compte vraiment, lui seul. Le prophète, paix soit sur lui, a dit « Le croyant est étonnant. Tout ce qui lui arrive est un bien. S'il reçoit un bienfait, il remercie et c'est un bien pour lui. S'il est éprouvé, il patiente et c'est un bien pour lui. Et cela n'est accordé qu'aux croyants. » Sahih Muslim. Même le silence est un bien, si on le reçoit avec patience et tawakkul. Regardons Iyub alayhi salam. Il a perdu sa santé, sa richesse, ses enfants. Il a passé des années dans la souffrance. Il a crié « Le mal m'a touché et tu es le plus miséricordieux des miséricordieux. » Al-Anbiya 83. Allah a laissé ce silence durer longtemps, mais derrière ce silence, il préparait une guérison totale, une élévation spirituelle et une récompense immense. Quand Iyub a patienté, Allah lui a dit « Frappe le sol avec ton pied, voici une source fraîche pour te laver et boire. » Sad 42. La réponse est venue, mais après un silence qui a purifié son cœur et élevé son degré. Zacharia ilayhi salam a prié longtemps pour un enfant, alors qu'il était âgé et sa femme stérile. Il a insisté dans le silence apparent d'Allah. Il a dit « Mon Seigneur, mes os se sont affaiblis et ma tête s'est enflammée de cheveux blancs. » Maryam 4. Allah a répondu par un miracle.
Yahya. Le silence avait préparé son cœur à accueillir ce don avec une gratitude immense. Le silence d'Allah ressemble à celui de la graine. On la met en terre dans l'obscurité totale. Rien ne se voit. On pourrait croire qu'elle est morte, mais en réalité, elle germe, elle s'enracine, elle se prépare à éclore. Le silence est cette obscurité fertile où Allah travaille sur nous en secret. Youssouf alayhi salam a été jeté dans un puits, vendu comme esclave, emprisonné injustement. Des années de silence apparent, mais chaque étape était une préparation. Allah disait « pas encore », jusqu'au moment où il l'a élevé au rang de gouverneur d'Égypte, a réuni sa famille et a sauvé des nations. Chaque silence était un « pas encore » divin. Nous souffrons souvent parce que nous imposons à Allah nos calendriers, nos scénarios, nos idées de ce qui est bien pour nous. Mais Allah voit ce que nous ne voyons pas. Il dit « Il se peut que vous détestiez une chose alors qu'elle est un bien pour vous, et que vous aimiez une chose alors qu'elle est un mal pour vous. Allah sait, et vous, vous ne savez pas. » Al-Baqara 216. Adaptons nos attentes. Acceptons que la réponse puisse être différente, retardée ou même sous une forme que nous n'imaginions pas. Le silence est souvent le calme avant l'ouverture, comme la nuit avant l'aube. Ne sous-estimons jamais la capacité d'Allah à surprendre ses serviteurs par sa générosité. Allah répond parfois par la paix intérieure au milieu de la tempête, parfois par une force que l'on ne pensait pas avoir, parfois par un détachement des choses que l'on croyait indispensables, parfois par une épreuve qui nous rapproche de lui plus que n'importe quel bien-être. Ne te décourage pas, maintiens la foi. Le prophète, alayhi salatu wassalam, a dit « Sache que la victoire vient avec la patience, le soulagement vient avec l'épreuve et que la facilité vient avec la difficulté. » Ahmad. Continue à prier, continue à espérer, car Allah ne laisse jamais une dua sans réponse, même si la réponse est « J'ai mieux pour toi ». Le silence d'Allah n'est pas un rejet, c'est une purification, une préparation, une invitation à grandir spirituellement. La graine germe dans le noir, le cœur s'élève dans le silence. Fais confiance à son timing, il est parfait. Si ce rappel t'a touché, abonne-toi à la chaîne, active la cloche, like cette vidéo et partage-la avec quelqu'un qui traverse une période de silence douloureux. Laisse en commentaire « Oh Allah, je fais confiance à ton silence ». Ton commentaire peut devenir une sadaka jaria pour toi. Qu'Allah vous récompense, vous comble de sa lumière, transforme vos silences en moments de proximité avec lui et fasse de vos épreuves des chemins vers son paradis. Amin, ya Rabbal Alamin. Wassalatu wassalamu ala Sidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Barakallahu fikum.